Comment augmenter sa durée de vie? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous n'êtes pas en forme, si ça ne va pas, si vous vous traînez, si vous sentez que le poids des années se fait sentir, tout d'abord je vous invite à consulter le lien que je vous place sous la vidéo qui parle de mon programme Retrouver la forme en 8 semaines de coaching qui est en ce moment à moins 50%, profitez-en. Sinon je vais vous parler de choses profondes mais simples à la fois à mettre en place. 4 principes pour augmenter sa durée de vie de façon bien facile finalement. Premier principe, faire du Qigong. Pourquoi? Alors vous le savez peut-être, mon entreprise s'appelle Énergie, Vitalité, Longévité. Pourquoi? Parce que le Qigong aide dans ses principes fondamentaux à lutter contre le manque de santé, le manque d'énergie, le manque de longévité, donc de durée de vie. Vraiment, de par son action, où ça fait circuler les fluides, ça fait circuler l'énergie dans le corps, c'est bien nourrir et réparer à tous les endroits. Et aussi parce que ça fait baisser le stress. Le stress est une grande cause d'oxydation du corps et de ce fait, le Qigong il lutte contre ça. Alors c'est pas compliqué, vous avez beaucoup de vidéos sur cette chaîne pour vous y aider. Vous avez des programmes qui sont faits expressément pour vous aider à retrouver la santé. Puisez dedans. Voilà pour le premier principe, faire du Qigong. Un autre qui est très compliqué, eh bien faire de la marche. Figurez-vous qu'il était prouvé dans des études scientifiques que de marcher régulièrement. Alors une marche à allure vive, c'est mieux qu'une marche en se traînant. Et une marche régulière, tous les jours un petit peu, c'est mieux que 2 heures le dimanche. Marcher régulièrement, ça fait baisser le stress, ça améliore les fonctions cardiovasculaires. Et vous savez que le cardiovasculaire, c'est ce qui vient se désagréger, je trouve pas le terme, c'est ce qui vient nous embêter la santé, nous pourrir la santé, quand on prend de l'âge. Ces maladies cardiovasculaires qui vont boucher les vaisseaux par exemple, qui vont empêcher le sang de circuler et forcément qui vont amener à des choses très graves. Faire du Qigong, faire de la marche, c'est quand même facile, non? Alors, une autre chose pour vraiment durer dans sa vie, pour aller loin, longtemps, c'est faire attention à ce qu'on met dans son organisme. Faire attention à son alimentation. Une alimentation ne doit pas être trop acide, je le répète à longueur de vidéo parce que c'est très très important. Un peu de charcuterie c'est bien, mais trop ça acidifie le corps, ça l'encrasse, ça l'empêche l'énergie, les fluides, ça empêche tout de circuler et ça fait qu'il se nécrose, vous comprenez? C'est facile à comprendre, hein. Tout comme dans un moteur, si on met alors il y a 2 types de gasoil, je ne sais pas ce que vous mettez dans votre moteur. Il y a un gasoil moins cher, un gasoil plus cher. Le plus cher, ben, il évite au moteur de s'encrasser, il fait durer le moteur plus longtemps. Le moins cher, il fait durer le moteur moins longtemps. Voilà. Donc cette alimentation, il faut éviter qu'elle soit trop acide. Alors les charcuteries, l'excès de viande, l'excès de laitage, c'est l'excès en tout qui est mauvais. La viande 2 fois par jour, c'est pas bon. Même on n'est pas obligé d'en manger tous les jours de la viande, vraiment. Par contre, une alimentation riche en fruits, en légumes, en choses vivantes, le plus cru possible, c'est quelque chose qui va vraiment venir nourrir le corps et venir oxygéner les cellules, oxygéner le sang, oxygéner toutes les parties de notre corps, nous apporter des micronutriments dont on a besoin, et ça, eh bien, ça aide à la longévité. Et puis aussi, c'est important de boire de l'eau de qualité. Si vous buvez une eau du robinet qui est malsaine, si vous buvez une eau de bouteille, elles sont toutes pas bonnes, ça va forcément, vu qu'on est fait à 80% d'eau, ça va forcément nuire à votre santé. Achetez des carafes filtrantes, mettez des filtres à vos canalisations si vous êtes propriétaire, pour éviter tout, pour enlever tous les pesticides, tous les polluants qu'on retrouve dans les nappes phréatiques, tous les médicaments qu'on retrouve, ça on les retrouve même après que ça soit passé dans les centrales de nettoyage. On retrouve ça dans l'eau quand il y a des analyses de fait. Donc c'est important vraiment de faire attention à ce qu'on met dans son corps. C'est très très important, c'est tellement facile à comprendre. Troisième principe, très facile à mettre en œuvre. Un peu plus compliqué, c'est vrai qu'il faut quand même y réfléchir un petit peu. 4e point, contrôler ses pensées et avoir des pensées positives. Si vous râlez toute la journée, si vous n'êtes jamais content, si vous voyez toujours ce qui est mauvais, si vous voyez toujours les négatifs au lieu de voir le positif, si ça rumine sans arrêt là-haut, c'est pas ok, ça va encrasser votre cerveau. Alors vous allez encrasser votre corps avec les aliments, avec le manque de mouvement, et vous allez encrasser votre cerveau avec vos pensées négatives. C'est pas bon du tout. Si vous voulez vieillir, si vous voulez aller loin dans la vie, en bonne santé, je vous invite vraiment à repérer vos pensées
et à les contrôler, Vous êtes là au feu rouge, vous râlez après les gens, essayez de le repérer. La fois d'après, on l'anticipe un petit peu, et la fois encore d'après, on râle plus. Alors ça se fait sur un certain temps, mais c'est un exercice, hein. Tout comme on va faire de la muscu pour les muscles, on prépare son cerveau, on apprend à son cerveau à ne plus râler après les gens, à ne plus voir ce qui ne va pas, à ne éviter les informations. C'est un ramassis de trucs qui ne vont pas. On voit que des gens qui râlent à la télé, c'est un truc de malade. Ça sert à quoi de regarder ça? Ça sert à rien du tout. Regardez plutôt des émissions de nature, des trucs qui vous donnent de la joie. Plus on regarde des choses qui nous donnent de la joie, du plaisir, plus on va dans la nature, ça nous donne du plaisir. Plus il va y avoir du plaisir dedans, mieux notre corps va se porter. C'est simple. Donc comment on fait pour augmenter sa durée de vie? 1. On fait des activités comme le Qigong. 2. On fait attention à son alimentation, on fait attention à l'eau qu'on met dans son corps. 3. On peut faire de la marche, c'est très facile à mettre en œuvre et ça fait du bien. Et 4. On contrôle ses pensées. Voilà pour ces 4 grandes vérités du jour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Pour le référencement pour moi, mais pour vous, comme ça vous ne ratez plus aucune vidéo. Et puis un petit pouce si ça vous a plu. Allez, à bientôt, salut, salut.